Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Retour dans le passé aujourd'hui, on va essayer le Porsche Cayenne de deuxième génération. On rappelle qu'il y a quelques semaines, on essayait le Porsche Cayenne de 2003, première génération en version turbo. Aujourd'hui c'est un peu pareil, mais on se retrouve en 2010 avec la deuxième mouture, toujours dans sa version turbo. On rappelle que ce modèle est devenu essentiel pour le constructeur de Stuttgart. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du modèle le plus vendu de la gamme, celui donc qui rapporte le plus. Le style, il évolue gentiment, mais on verra qu'au niveau modifications techniques, elles sont extrêmement nombreuses. Alors, énormément de rondeur sur ce Porsche Cayenne de deuxième génération. Et pourtant, il paraît plus racé que le premier modèle. Alors pourquoi? Parce qu'on a une ceinture de caisse qui s'est élevée. On a donc un capot qui est plus haut, qui est plus plongeant. Alors sur notre version turbo, on dispose bien évidemment des feux à LED de série et on a cette grille de calandre scindée en trois parties avec des entrées d'air généreuses et puis ces clignotants qui sont parfaitement intégrés aux ailettes. Et puis on retrouve la protection type aluminium pour les soubassements. Alors à l'époque dans le groupe VAG il y avait une toute nouvelle plateforme plus moderne que ce Cayenne partageait avec son cousin le Touareg 2. On remarque donc cette grande filiation avec son cousin, beaucoup de rondeur. Comme je vous disais, la ceinture de caisse qui est plus haute, ça lui donnait des surfaces vitrées quelque peu réduites. C'est ce qui lui procurait cet aspect plus massif, un peu plus racé, je dirais. On avait également sur la version turbo des jantes en 19, 20 ou 21 pouces. Aujourd'hui, on dispose des jantes 21 pouces anodisées noires. On remarque les étriers de frein qui sont rouges avec les énormes disques. Mais à l'époque, on pouvait également opter pour un système de freinage carbone céramique. Alors, c'est un peu pareil au niveau de la poupe. On a cette lunette plus petite, plus inclinée. On a le gros béquet sculpté. On a le haillon qui est rebondi. On dispose de nouveaux feux, tout en courbe, des feux qui mordent à présent sur ce haillon. On avait également une touche d'aluminium. Aujourd'hui, pour notre modèle d'essai, il est noir laqué. Et puis, bien évidemment, sur la version turbo, on a les 4 sorties d'échappement rondes. Petite particularité de notre modèle d'essai aujourd'hui, elle est équipée d'une ligne d'échappement inox avec les sorties arrière Remus. Alors, bienvenue dans ce Porsche Cayenne 2 Turbo. Alors, à l'intérieur, la présentation change pas mal par rapport à la première génération. C'est un peu plus anguleux, plus rectiligne au niveau du dessin de la planche de bord. Et puis, on a ces aérateurs avec des touches d'alu, des aérateurs verticaux. On a également ce tunnel central qui remonte. Alors ça fait un peu cockpit d'avion puisque à l'époque Porsche misait sur un bouton, une fonction. Alors ça peut paraître effrayant à première vue, mais une fois qu'on connaît où sont placés les différents boutons, c'est plus rapide que de rentrer dans différents menus. Bon, alors moi je ne suis pas encore habitué. Et il y en a vraiment énormément de commandes pour tout ce qui est les sièges, la clim, le système multimédia et puis les paramètres de conduite, moteur et suspension différentielle. On a bien évidemment
les 5 compteurs ronds typiques de chez Porsche avec un écran qui est numérique pour tout ce qui est ordinateur de bord. Au niveau de la finition, bien évidemment, moi je ne trouve pas grand chose à redire. La finition était déjà excellente sur la première génération. Là, ça ne change pas beaucoup, puisque nous on dispose aujourd'hui du cuir sur la planche de bord dans cette version turbo, les surpiqûres. Et puis notre modèle a une petite particularité, c'est qu'elle a été préparée par Mansory. Alors, Mansory, il peut être assez excessif dans ses préparations. Parfois même un peu excentrique. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça pète. Aujourd'hui, on a une finition cuir rouge, noir, plus des inserts en carbone. Alors là, on va se mettre, on va durcir un peu le châssis. Et on va se mettre en mode sport. Alors on a une route un peu détrempée, et c'est pas bien grave puisque on a une superbe transmission intégrale. Alors qu'est-ce qui change sur cette deuxième génération de Cayenne? Et bien tout. Le châssis déjà, il est beaucoup plus léger. On a la nouvelle plateforme du Touareg de deuxième génération. À l'époque, on avait gagné à peu près 200 kg sur la balance. On a une nouvelle transmission intégrale avec des embrayages multidisques et un différentiel piloté électroniquement. Et puis on a ce moteur qui passe de 4,5 litres à 4,8 litres. Toujours suralimenté par 2 turbos, mais on a en plus l'injection directe. Le calage variable des soupapes, bon, il répond un peu plus de façon un peu plus dynamique, bien évidemment. On a une puissance de 500 chevaux, un couple de 700 Nm. Et puis ce qui fait vraiment la différence, je pense, c'est cette boîte auto 8 rapports Easing, alors qui véritablement est beaucoup plus performante que l'ancienne boîte automatique à 6 rapports. Donc un bon point avec cette type tronique. Alors on va pas faire non plus les fous parce que ça glisse vraiment. Mais sa motrice, c'est assez impressionnant. Alors le véhicule il pèse 2 tonnes 2, hein, mais alors on peut s'amuser avec les commandes au volant, mais je trouve pas ça très intuitif. Il faut pousser pour la vitesse supérieure. On pousse pour le rapport supérieur, on tire pour le rapport inférieur. Voilà, les 500 chevaux ils sont vraiment là, et puis on sent que le véhicule il a maigri. Hein. On a le couple, normalement on a 60% du couple sur le train arrière et 40 sur le train avant. Bien évidemment en tout terrain on peut faire en 50-50, mais en conduite sport
sport, le véhicule devient véritablement très très réactif. Alors il change de tout au tout, hein. Si on repasse en mode confort, il y a vraiment une très très grosse différence. Mais ça c'est tant mieux, je pense. Alors bien sûr, côté consommation, il y a eu des progrès également, hein, puisque le véhicule, on vous le rappelle, hein, il est moins lourd, il a une nouvelle motorisation. Donc tout ça, ça apporte plus de dynamisme, plus de performance, mais également des consommations en baisse. Alors attention, on ne va pas quand même sauver la couche d'ozone, hein. Le véhicule va consommer, je pense, entre 17 et 22 litres. Ça dépend de votre type de conduite. Nous, on a réussi sur route nationale à descendre sous les 12 litres. Mais bien évidemment, à La Réunion, en conso mixte, route nationale, ville et chemin montagneux, la consommation, elle va vite évoluer. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique très sympathique de ce Porsche Cayenne 2 turbo. Phase 1, hein, puisqu'on avait le moteur qui faisait encore 500 chevaux. Puis après, on a eu la Turbo S, hein, de 550 chevaux, si je ne me trompe pas. Et même une évolution à 570. Donc voilà, nous on vous dit à très bientôt. Alors on a ce son de ce V8, hein, toujours vraiment mélodieux. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.